Bonjour Rudy, je voudrais parler aujourd'hui d'une conséquence indirecte de la pandémie qui pourrait nous valoir quelques ennuis si on n'y prend pas garde. C'est celui de la dette immunitaire qui s'accumule chez nos enfants. En effet, la pandémie a imposé des mesures d'hygiène, distancement, masque, lavage des mains, réduction du nombre de contacts, qui ont permis de limiter la transmission du virus. Elles ont aussi freiné la propagation d'autres microbes. Ainsi, le nombre de consultations pour infections pédiatriques a diminué drastiquement, non seulement pendant les phases de confinement, mais aussi après, malgré une reprise scolaire quasi normale en France. Du fait des mesures d'hygiène prises à l'école et à l'extérieur de l'école, cette baisse a persisté. Les pathologies concernées sont nombreuses. Bronchiolite, gastro-entérite, varicelle, otite, mais aussi des pathologies plus graves comme les pneumonies ou les méningites. Ceci n'est pas étonnant car les modes de transmission sont les mêmes et les niveaux de contagion sont les mêmes. Cet effet collatéral positif à court terme est très appréciable car il a évité les habituels pics épidémies avec la surcharge des recours aux urgences hospitalières pédiatriques pendant la pandémie Covid. Cependant, ces infections, le plus souvent virales de la petite enfance, sont quasiment obligatoires dans les premières années de vie et cette privation immunitaire pourrait avoir à distance des conséquences négatives sur le développement immunitaire des enfants car ils ont besoin des microbes pour stimuler leur immunité et d'autre part, se constitue une dette immunitaire et des risques épidémiques plus importants. Nos enfants ne sont plus immunisés contre ces microbes. Quelles conséquences en pratique ? Premièrement, que les programmes de vaccination actuels soient appliqués. Deuxièmement, il faut élargir les programmes de vaccination. Qui sait aujourd'hui que la France est le pays occidental qui propose le moins de vaccins pour ses enfants ? Si on prend l'exemple d'Israël, 3 vaccins de plus. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, 3 vaccins de plus. Si on prend les USA ou le Canada, 5 vaccins de plus. Tout ça doit nous conduire à être extrêmement prudents quand la pandémie se terminera pour protéger au mieux nos enfants.